Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous ne rêvez pas, il y a du soleil. Ça fait des semaines que je tourne sous la pluie. Ça fait des semaines que c'est un enfer chez nous, qu'il flotte tous les jours. Mais ça y est, le soleil a décidé de venir et ça fait du bien. Pendant que vous regardez cette vidéo, je serai certainement aux Imaginales et clairement j'espère qu'on aura un petit rayon de soleil comme aujourd'hui parce que sinon sous la pluie ça va être quand même un peu moins drôle. Aujourd'hui je me suis dit qu'il serait intéressant de vous partager un autre type de lecture qu'il y a dans ma bibliothèque et dont je ne vous ai jamais parlé pour l'instant. Il s'agit des mangas. Il faut savoir que j'en lis quand même assez peu. Ce qui fait que ma collection est plutôt restreinte, on va dire. Mais j'aime quand même beaucoup ça. Il y a des histoires qui sont vachement intéressantes. Et la seule chose qui me dérange un peu dans les mangas, c'est le côté noir et blanc qui m'embête un petit peu. Moi, j'aime bien quand c'est très très coloré. Les très belles couleurs de BD, c'est quelque chose qui me plaît. D'où le fait que j'en lise assez peu. Mon chéri, lui, est absolument fan, mais il ne les achète pas, il les lit plutôt généralement sur sa tablette. Donc voilà, ce qui fait qu'on se les partage pas forcément, on évite de trop en acheter, même si on va en avoir besoin un petit peu pour le mariage, pour notre décoration. Bref, j'arrête de papoter, si ça vous dit de découvrir un petit peu les mangas de ma bibliothèque, je vous laisse rester sur cette vidéo. On y va, c'est parti! Avant de lancer réellement cette vidéo, je tenais quand même à vous remercier. On est à peu près 490 abonnés, c'est-à-dire qu'il nous manque à peine 10 abonnés pour être à 500. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à 500 abonnés, je vous fais un petit concours et surtout j'essaye de vous trouver un petit nom. Parce que YouTube, c'est un peu vague, ça serait trop bien d'avoir un petit nom à nous pour papoter sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à partager mon compte, à dire à vos copains de regarder mes vidéos si elles leur plaisent, histoire d'avoir rapidement ce petit concours et ce petit nom. Alors, je vais vous parler un petit peu de tous les mangas, il n'y a pas forcément d'ordre de préférence. Je les ai tous mis là sur ma table, donc ça va être vraiment au premier que j'attrape. Allez, on commence donc avec un petit manga animalier, parce qu'il s'agit de celui-ci, Le renard et le petit tanuki. Dans ce manga, nous allons suivre Senzo, qui est un renard surpuissant, qui malheureusement a été puni par les dieux et plongé dans un sommeil pour 300 ans. Donc 300 ans plus tard, les dieux décident de le réveiller. Malgré tout, il a perdu ses pouvoirs et il a une condition, il doit s'occuper du petit Manpachi. Un petit tanuki qui est destiné à devenir le serviteur de la déesse du soleil. Tâche assez ardue étant donné que le petit Manpachi est tout à fait insupportable et mignon. Et dès que le renard Senzo ne veut plus faire ce pourquoi il a été réveillé, il est pris d'une douleur insoutenable qui le force donc à accomplir sa mission. Alors, c'est un manga, comme vous pouvez voir, sur lequel je n'ai que 2 tomes, alors qu'il y en a quand même beaucoup plus. Je vous mettrai le nombre quelque part, parce que j'ai pas trop accroché. C'est très mignon, les dessins sont choux. On a d'autres personnages qui apparaissent, qui sont super sympas. Mais je sais pas, j'ai pas trop accroché. Je m'ennuie un petit peu, et surtout, j'ai un peu de mal à suivre les histoires de dieux, etc. Je suis un peu perdue. Ce qui fait que, voilà, je pense... Aïe. Ce qui fait que voilà, pour l'instant je les garde, mais je suis pas sûre de continuer ce manga. Il n'empêche que les dessins sont vraiment très mignons. L'histoire est quand même plutôt sympa. Mais voilà, pour moi ça le fait pas, ça arrive. Donc je le garde au cas où. Mais je pense que je vais arrêter la saga et peut-être le revendre dans quelques mois. Ensuite, on passe à un petit manga dont la saga est terminée. Il s'agit de Créatures fantastiques. Et alors là, forcément, on était dans un manga qui ne pouvait que me plaire. Dans cette histoire, la science est en train de surpasser un petit peu la magie et les créatures fantastiques sont en train de tomber dans l'oubli. Elles sont repoussées, on ne s'en occupe plus, mais une petite mage du nom de Ziska a décidé de devenir apprentie vétérinaire pour soigner ces créatures. On est dans une histoire qui est très mignonne,
avec des dessins qui sont vraiment adorables. Plein de petites créatures plus adorables aussi les unes que les autres. Vraiment, c'est un manga que j'ai bien aimé. Les 5 tomes sont suffisants, il en fallait pas forcément plus, mais j'ai passé un très très bon moment, vraiment mignon avec cette histoire. Les dessins vraiment sont plutôt chouettes. Les créatures, encore une fois, sont vraiment plutôt mignonnes. On a un petit peu de tout. Il y a quand même des moments un peu plus tristes que d'autres. Il y a des créatures qui sont plus touchantes que d'autres. Mais franchement, j'ai bien aimé. C'était simple, c'était mimi. Je trouve que c'est quand même souvent le cas dans les mangas d'avoir des histoires un petit peu doudou, je trouve. C'était plein de légendes, de transformations, de belles images, de belles amitiés. Donc non, franchement, ça c'est un petit manga en 5 tomes qui était vraiment très très mimes et vraiment très chouette. Et donc forcément, le thème des vétérinaires de soigner, ça ne pouvait que me plaire. Ensuite, on reste sur le thème des animaux avec un manga que j'adore vraiment et que pourtant je n'ai toujours pas terminé, mais je pense que je vais essayer de me lancer cet été sur l'achat des autres tomes. Il s'agit de celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez, on l'a pas beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Deep Sea Aquarium Magmel. C'est un manga qui se passe dans un aquarium sous-marin où un jeune homme a été employé comme balayeur. Il a une passion absolument incontrôlable et débordante pour ces créatures et grâce à sa rencontre avec le directeur de l'établissement, sa vie va complètement changer. Ça, c'est un manga vraiment que j'adore pour sa beauté. Il faut savoir que je suis une grande fan des créatures marines et de la mer en termes généraux. C'est pour ça que mon second roman, dont je suis en train de commencer l'écriture depuis quelques temps, va porter sur ce thème. Et là, vraiment, c'est juste parfait. Parce que ce manga, il allie plein de choses. Il allie déjà de très très belles images, de belles amitiés, une très très jolie passion, mais il allie surtout ceci aux connaissances. C'est fou tout ce qu'on peut apprendre dans ce manga sur les créatures sous-marines, vraiment, c'était hyper intéressant et quand je le lis, vraiment, je prends mon temps pour lire toutes les informations. Je vais essayer de vous trouver une page qui illustre un petit peu ce que j'essaye de vous dire. Là. Vous voyez ? On a des petites pages comme ça, où on a toutes les informations. Généralement, un tome est lié à un personnage et une créature. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant de découvrir une jolie histoire avec des personnages qui ont quand même tous un petit peu leur raison d'être dans cet aquarium et du coup surtout de voir toutes ces créatures dans leur milieu naturel. Vraiment, moi j'ai adoré et encore une fois vraiment c'est très joli. Et j'en reviens du coup à ce que je disais au début, quand on a des couvertures aussi belles, c'est trop dommage je trouve de ne pas avoir de couleur dans l'histoire, mais bon, c'est pas grave, il n'en empêche que ce sont des très très jolis mangas et que je vais me faire un plaisir de les continuer cet été. Il me semble qu'il me reste en plus que 2 tomes à acheter, donc c'est pas énorme, mais c'est vrai que les mangas, ce qui est compliqué, c'est que je peux pas les acheter d'occasion parce que forcément, soit les gens vendent la saga complète et tant que je suis pas sûre d'aimer la saga, généralement j'ose pas acheter. Soit les tomes se revendent au prix d'or et franchement ça n'a aucun intérêt, autant les acheter neufs. Sauf que vous le savez, j'achète très peu de livres neufs, donc forcément ça me bloque un peu facilement. Mais voilà, ça c'est vraiment une saga que je vais continuer et même que je vais finir assez rapidement parce qu'elle est trop bien. Ensuite, une petite saga so cute que je ne suis pas sûre de continuer mais que j'aime beaucoup. Il s'agit de la saga Minuscule. Minuscule, ce sont les aventures d'Akumei et Mikoshi, qui sont de petites créatures qui mesurent pas plus de 9 cm. Et clairement, on est juste sur des histoires de tranches de vie.
On est sur des histoires très doudou, des histoires qui tournent beaucoup autour de la nourriture, de l'amitié, des voyages. C'est extrêmement mignon, mais je vous avoue qu'au bout de 4 tomes, ça commence à être un tout petit peu redondant. Je crois qu'en plus, il y a vraiment pas mal de tomes, comme pour les autres, je vous mettrai le chiffre des tomes ici. Donc là, au bout de 4, vraiment, je commence un tout petit peu à m'ennuyer. C'est absolument adorable, hein. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec ces 4 tomes. Mais là, j'arrive peut-être un peu à saturation. En ce qui concerne les dessins, ils sont encore une fois vraiment très cute. Hop. Je les aime bien. J'aime bien ces petites histoires toutes mignonnes qui parsèment le roman. Il y a des choses qui sont généralement très drôles. Et comme je vous l'ai dit, ça tourne beaucoup autour des voyages, de la nourriture. C'est vraiment très mignon. Il y a vraiment des choses qui sont trop chouettes. Mais voilà, là j'arrive un petit peu au bout, je pense. J'ai rencontré beaucoup de personnages qui évoluent tranquillement, mais sûrement. Il se passe des choses, on découvre de nouveaux endroits, un petit peu des légendes, comment travaillent les personnages. Mais ça y est, là, j'en ai un petit peu marre. Pourtant, vraiment, c'est sympa. Et encore une fois, les images sont très jolies. Mais c'est bon, là, je pense que je suis arrivée au bout. Donc, si j'ai vraiment envie de douceur, de côté un petit peu cute, un petit peu mignon, peut-être que de temps en temps, je me reprendrai un tome pour me remettre dedans. Mais c'est vraiment pas une de mes priorités. On reste sur des mangas très cute, mais auxquels je suis arrivée un petit peu à saturation. Avec la petite faiseuse de livres. Hop là. Alors, la petite faiseuse de livres, c'est l'histoire de ce personnage qui est pas vraiment une petite fille en fait, qui est à la base une étudiante, qui est vraiment passionnée des livres et qui se retrouve, dès le début du manga, hein, je vous spoile rien, écrasée par une bibliothèque. Elle meurt donc et se retrouve réincarnée en cette petite fille dans une époque bien plus ancienne où les livres n'existaient pas. Son objectif durant du coup toute la saga va être de réussir à produire et à créer un roman. On est sur des aventures vraiment très mignonnes avec un personnage qui est plein de douceur, plein de délicatesse, vraiment très mignon. C'est une petite fille qui a un corps vraiment très fragile, qui est souvent malade et qui va se lier d'amitié déjà avec sa nouvelle famille et avec d'autres petits personnages au cours du roman qui vont être attirés vraiment par son côté ultra cute. C'est une histoire aussi qui est super intéressante parce qu'il y a vraiment une évolution. Elle va vraiment changer les choses dans cet univers où elle atterrit, où elle se réveille, grâce à des inventions que eux n'ont pas et que elle connaît. Donc c'était très cool déjà de savoir comment est produit un livre, parce que c'est vraiment l'intérêt de la saga, c'est de produire un livre. Donc tout le long, on va apprendre comment est fabriquée la colle, les pages, etc. Donc ça, pour des fans de livres, c'est hyper intéressant. Mais il va y avoir plein d'autres choses. Il y a des tomes où elle va apprendre à faire du shampoing, où elle va apprendre à faire un petit peu des barrettes pour les cheveux, pour ses amis, pour sa sœur. Et j'ai trouvé ça super cool et vraiment, encore une fois, très mignon. Ça, c'était le premier arc. Donc le premier arc contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tomes quand même. Donc c'est pas rien. Et on a le deuxième arc. Hop, qui est sorti il y a, je pense, quand même bien 1 an. Et vous voyez, je n'ai lu que les 2 premiers tomes. L'objectif de l'héroïne, j'ai perdu son petit prénom, Maine. L'objectif de Maine, donc l'héroïne, est toujours le même. C'est vraiment d'avoir des livres, de pouvoir lire. Mais elle a grandi. Elle a aussi réussi à trouver une place dans la société un petit peu plus élevée que celui de sa famille, qui est vraiment assez bas dans la société. Là, elle va réussir petit à petit à grimper les échelons. Et on part sur des intrigues et des problématiques qui sont un peu différentes.
Et c'est là qu'on commence à me perdre. Je trouve qu'on perd un petit peu là dans ce roman la mignonitude, le côté ultra doudou, ultra cute qu'il y avait au début. Et c'est ce qui commence à me déranger. Là, on va vraiment commencer à parler justement de hiérarchie des classes, etc. Et j'avais pas forcément envie de ça quand j'ai commencé le manga. Donc c'est pour ça, je sais pas si je vais continuer. Les dessins restent très très beaux. Mei reste un personnage mignon, drôle, qui vaut le coup d'être connu. Mais je sais pas, il y a de la magie aussi, il y a un petit peu de magie là qui se met en place, donc c'est chouette, hein. Mais je sais pas si la tournure me plaît, donc je vais voir, je vais peut-être racheter un ou deux tomes de ce nouvel arc pour voir si je me remets dedans, mais clairement je ne suis pas sûre. On continue avec un manga qui n'a pour but que d'être doudou et mignon. Il s'agit de Flying Witch. Flying Witch, c'est l'histoire de Makoto, une sorcière qui va quitter le Japon pour se rendre dans sa famille, dans une contrée un petit peu plus calme, un petit peu plus éloignée de la ville et beaucoup plus proche de la nature. Et on va juste, vraiment c'est juste ça, on va juste suivre son quotidien de vie avec du coup ses cousins. Les amis qu'elle va rencontrer, les amitiés qui vont se forger petit à petit. Et c'est juste trop mignon et trop doudou. Il n'y a aucun méchant dans cette histoire, du moins quand on croit qu'il y en a, en fait pas du tout. Il n'y a aucun truc méchant ou triste, c'est vraiment juste du mignon de A à Z. On a des personnages qui sont très mignons, qui sont très drôles. On a, comme je vous le disais, beaucoup d'amitié, beaucoup de bons moments. On a des petits animaux mignons. Voilà, c'est vraiment du mignon de A à Z. Il n'y a rien d'autre dans ce manga. Mais qu'est-ce que c'est agréable de temps en temps de juste lire un truc comme ça pour passer un bon moment sans se prendre la tête, sans devoir trop réfléchir. Des fois, ça fait du bien. Et c'est vraiment ce que nous offre ce manga. Donc, j'ai lu les 4 premiers tomes. Il me semble qu'il y en a quand même pas mal d'autres et que la saga continue à s'étendre. Encore une fois, ça, c'est des mangas. Ça nous prend comme ça, on a envie de lire un petit truc un peu mignon sur le moment, et c'est parfait. Mais du coup, quand on a fini un tome, on n'a pas forcément ce besoin ultime de vite recommander le tome suivant, parce que il n'y a pas réellement, il y a un fil conducteur quand même, hein, mais qui reste très léger, très doux, et du coup, voilà. Quand ça me prendra, je rachèterai des tomes, comme pour minuscules, mais j'ai pas le besoin vraiment pressant de le faire pour l'instant. Il n'empêche vraiment que c'est un manga, encore une fois, trop mignon. Makoto est une petite sorcière très maladroite, très tête en l'air. Et vraiment, ça donne encore plus un côté chaleureux à cette histoire qui fait que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, un manga très mignon, mais avec des problématiques là un petit peu plus ancrées dans la réalité. Il s'agit, de Blue Flag. Alors Blue Flag, je pense que c'est une saga que vous connaissez parce qu'en l'occurrence elle est quand même beaucoup passée sur les réseaux sociaux livresques en termes généraux et franchement je comprends pourquoi. Dans ce manga, au début nous allons suivre du coup, j'ai un peu de mal avec les prénoms japonais, on va suivre Taichi et Thomas qui sont 2 amis d'enfance, donc c'est les 2 protagonistes masculins. Ce sont 2 amis d'enfance et il y a dans leur classe la petite Futaba qui est une jeune fille qui est folle amoureuse de Thomas, il me semble, hein, oui. Qui est une jeune fille qui est folle amoureuse de Thomas et qui va demander de l'aide à son ancien ami pour qu'il tombe amoureux d'elle. S'ensuit vraiment beaucoup d'aventures très drôles mais aussi très mignonnes. C'est vraiment ici une histoire d'amitié. On pense que c'est vraiment une histoire d'amour en premier plan, mais non. C'est vraiment une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié qui est extrêmement touchante. Vraiment, je passe des moments très forts en émotion avec ces livres. Je les adore. En plus du fait qu'ils soient très beaux. Et l'histoire, encore une fois, dedans est très jolie, très drôle. Moi, vraiment, j'adore. Et je comprends parfaitement pourquoi ce roman marche aussi bien sur... Enfin, c'est
ce manga. Pourquoi il marche aussi bien? Parce que il se passe plein de choses, l'évolution des personnages est vraiment chouette. On en rencontre d'autres, il y a des très bons moments comme des moments un peu moins bons, un peu moins drôles. Et vraiment, c'est une ambiance qui est très japonaise, qui est très très belle. Vraiment, moi j'adore. Et encore une fois, regardez la beauté de ces couleurs. Pourquoi on met du noir et blanc dedans? C'est trop triste, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Ça vaut quand même le coup d'être lu. Encore une fois, je n'ai pas terminé la saga. Et pourtant, ça fait vraiment partie des mangas que j'ai envie de terminer. Là, en l'occurrence, sans trop tarder, parce qu'il y a vraiment des super belles choses dedans. Et enfin, on passe sur un manga que j'ai enfin terminé. C'est bien un des seuls de ma sélection que j'ai terminé. Et j'ai pensé à vous faire cette vidéo grâce à ce manga. Vous comprendrez mieux si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière. Et là, je ne sais pas si je vais réussir à tout prendre dans les mains, mais je vais essayer. Attendez. Hop. Double pile. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de... The Promised Neverland. Cette saga de manga qui a été ma première et que j'adore. Je pose, hein, parce qu'il y en a beaucoup et c'est lourd. Donc oui, il y en a beaucoup parce qu'il y en a 20. Et encore, je crois qu'il y a des tomes bonus qui sont sortis que je n'ai pas forcément. Mais là, on est sur un manga coup de cœur. C'est mon chéri qui m'a fait découvrir ce manga en animé à la base. Et je voulais tellement voir la suite que j'ai tout acheté. Et franchement, mais pépite, pépite. Dans ce manga, nous allons suivre, au début en tout cas, Emma, Norman et Ray, qui sont 3 enfants qui vivent dans un orphelinat, donc à Gracefield House, sous la protection de leur maman. On y voit vraiment des enfants qui coulent des jours heureux, qui sont happiness, avec des très très belles amitiés, plein de petits personnages so cute. Et puis dès le début, on se rend compte que... pas si cute que ça. Donc vraiment, on est sur des petits personnages trop mimes. Je les adore. Ah, avec une maman trop mimes que j'adore. Attendez, je vous enlève ça, ça sera plus simple. Et rapidement, quand même, l'ambiance change quelque peu. Avec ce type... Attendez, je me pousse. Ce type de personnage... pas très amusant, parce qu'en fait Emma va rapidement se rendre compte que les enfants qui sont soi-disant adoptés et donc qu'ils ne revoient pas sont pas vraiment adoptés, ils se font plutôt bouffer. Ouais, voilà, c'est ça l'ambiance de ce roman. On est en fait sur un orphelinat qui sert de couverture pour en fait être une ferme. Donc, ces enfants sont voués à être élevés pour être du bétail, pour des espèces de monstres supérieurs. Et vraiment, ça part vite en couille. Et la petite maman trop mimes, rapidement quand même, elle est plus si mimes que ça. Vraiment, j'ai adoré ce manga. Ça faisait, voilà, c'est cette image que je vous cherchais qui m'a traumatisée et qui m'a fait dire j'adore ce manga. C'est celle-là. Ça calme, hein. Un petit peu moins mimes quand même comme histoire. Donc franchement, voilà, l'histoire, et ça va être tous ces enfants qui vont tenter de survivre pour ne pas se faire becter, pour ne pas finir comme viande pour ces espèces de forces supérieures, d'extraterrestres, appelez ça comme vous voulez. Vraiment, on pourrait penser qu'en 5-6 tomes, c'est fait. Mais non, il y a vraiment des rebondissements tout le long. Que ce soit avec les personnages principaux, que ce soit avec tous les autres. C'est extraordinaire. Et je ne peux que vous le conseiller en manga, mais aussi en animé. Parce que vraiment,
L'animé, il est mais là, il est extraordinaire, les musiques sont sublimes, les images sont sublimes, je trouve que ça respecte quand même plutôt bien la saga dessin, enfin manga, même si bah forcément il y a quand même 20 tomes, donc c'est pas parfait, mais ça vaut vraiment le coup. Là on est vraiment sur une saga pépite, extraordinaire. Là c'est vraiment la saga de manga de... À chaque fois que je finissais un tome, j'étais sur Amazon en train de me dire vite, 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 il me faut le prochain tome. À tel point qu'une fois je me suis plantée et j'ai réussi à en commander un en allemand. J'étais ravie. Donc vraiment voilà, on a une évolution des personnages qui est dingue. Alors déjà, hein, je peux vous montrer les couvertures qui évoluent bien au fil du temps. Emma, donc Emma, c'est le personnage quand même principal, est un personnage, mais génial. Elle est d'une gentillesse, d'une douceur, d'une combativité, parce que c'est elle hein, qui va changer les choses. C'est elle qui a vu ce qui se passait et qui a décidé de ne pas rester comme ça sans rien faire. C'est extraordinaire. On a vraiment un panel de lieux, de personnages, de méchants, d'histoires, d'aventures, mais waouh quoi, c'est extraordinaire. Donc franchement je vous le conseille mais à 1000%. Oui c'est vrai, c'est une grosse saga, on a 20 tomes, il y a quand même de quoi faire, mais vous le savez, les mangas en un quart d'heure c'est tapé quoi. Et vraiment vous serez pas déçus de ces mangas qui sont mais oh là là, regardez cette beauté, non mais vraiment. Ça part vraiment, une fois qu'on est sorti de cette histoire de ferme, etc., il y a tellement plus par la suite, parce que bien sûr, on se rend compte qu'il n'y a pas que eux qui sont dans cette situation des fermes, il y en a d'autres, des enfants à sauver, il y en a d'autres, donc vraiment, voilà. Non mais, génial, j'aimerais vraiment avoir, oh là là, j'ai fait n'importe quoi, ça va tout se casser la gueule, hop. Hop, voilà. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce manga, savoir ce que vous en avez pensé, parce que certes, il y a un côté un petit peu glauque quand même au début, mais que j'ai trouvé super intéressant. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, parce que ce côté endroit un peu où on veut être sympa avec vous, mais quand même pour vous niquer la gueule derrière, et ben ça m'a beaucoup fait penser au roman du coup dont je vous ai parlé, l'Institut de Stephen King, mais clairement là, c'est ce niveau quoi. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de mes mangas que j'apprécie. Il y en a d'autres que j'aimerais découvrir, mais c'est vrai que quand on a des sagas déjà à finir, au vu du prix des mangas, eh ben, je vais déjà finir un petit peu ceux-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire quels sont vos mangas favoris, que ça soit dans ma sélection ou tout simplement dans votre sélection à vous. Ça sera un grand plaisir de les découvrir. J'y pense pendant que je suis en train de faire mes piles là pour faire ma miniature de photo. Oui, je ne vous ai pas dit, il y a des noms de mangas, il y a des shonen, etc. Je connais pas, je suis très nulle. Mais je sais hein, qu'il y a des noms qui veulent dire des trucs et que bah oui, les mangas doudou ça a un nom, les mangas pour les filles, pour les garçons ça a un nom. Je ne les connais pas, donc ne m'en voulez pas si vous êtes des grands fans de mangas et que j'ai dit n'importe quoi. Sorry guys. J'espère en tout cas que vous passez toujours un bon moment avec mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Salut!